Nous bénissons grandement notre Seigneur Tunamshukuru Mungu pour la grâce qu'il vient encore de nous accorder. kwa neema ambayo ametupatia mara nyingine. Merci beaucoup pour la présence de chacun de nous dans la maison de l'Éternel. Asante sana kwa uwepo wa kila mmoja ndani ya nyumba ya Baba. Comme le disait le modérateur, Kama vile aliyeongoza alivyosema, un grand homme disait, mtu mkubwa alisema, je suis rempli de joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. ninajaa na furaha kubwa wanaponiambia niende ndani ya nyumba ya Baba. C'était l'homme de David, Na ilikuwa mtu ambaye anaitwa Daudi, l'homme selon le cœur de Dieu. mtu ambaye ni mtu sawa sawa na roho ya Mungu. Et même notre Seigneur, quand il était sur la terre, Hata Bwana wetu wakati alipokuwa duniani on l'appelait fils de David. walimuita mwana wa Daudi. Cet homme Huyu mtu était très content lorsqu'il était dans la présence de l'Éternel. alikuwa akijaa na furaha wakati anajikuta ndani ya uwepo wa Mungu. Amen. Amina. Ça veut dire dans la présence de Dieu, Ni kusema ndani ya uwepo wa Mungu, dans la présence de l'Éternel, ndani ya uwepo wa milele nous avons beaucoup de biens et beaucoup d'avantages. tuna faida nyingi. Amen. Amina. Je t'envie, toi qui es là encore. Mimi ninakutamania wewe ambao unakuwa tena hapo. Amen. Amina. Que Dieu te bénisse et que Dieu nous bénisse nous Na tous. Mungu akubariki vile vile atubariki sote. Amen. Amina. Je voulais parler un peu sur un thème Nilitaka niweze kuzungumzia kwa machache mada fulani que j'ai développé même dans une petite œuvre que nous avons fait à la radio. na nilikuwa nikiizungumzia kwa kazi ndogo ambayo tumefanya kwenye radio. L'homme, l'aéroport de la gloire de Dieu. Mtu kama vile uwanja ambao unashukia utukufu wa Mungu. Amen. Amina. Vous savez, un avion Unajua hiyo ndege za ne anga peut pas atterrir sur les toitures des maisons. haiwezi kutua kwenye bandari za nyumba. Si un avion s'envolait, décollait, Kama ndege inapanda juu et si par mégarde on détruit tous les aéroports, na kama kwa ghafla wanaharibu sijui uwanja wote ambao il faut zinaweza que cet kushukia, avion reste dans les airs. basi itaibidi kwa hiyo ndege ibaki huku juu Lorsque angani, son carburant va s'épuiser, na wakati mafuta yake itaisha, cet avion va échouer, je dirais, catastrophiquement. ni kusema itashindwa na itaanguka vibaya Et il y aura dégâts. na kutakuwa kabisa Il faut uharibifu. qu'il y ait un aéroport pour que l'avion atterrisse. Inabidi kuwe uwanja ambao umeandaliwa kwa ajili ya hiyo ndege En kushukia. tout cas, sans aéroport, il faut que l'avion reste dans Ni les airs. kusema bila uwanja wa ndege inabidi ndege ibaki huku angani milele. La gloire de Dieu Na utukufu wa Mungu n'a aucun autre aéroport haina uwanja mwingine où atterrir pale ambapo inaweza kushukia à part la vie de l'homme. isipokuwa ndani ya maisha ya mwanadamu. Raison pour laquelle Ndiyo sababu Dieu ne comprendra personne Mungu hata mwelewaka kamwe mtu si la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie ou dans ma vie. kama utukufu wake hauonekane ndani ya maisha yako ama ndani ya maisha Dieu yako. ne te comprendra jamais Mungu hata tuelewaka si sa gloire ne se manifeste pas dans ta vie. kama utukufu wake hauonekane ndani ya maisha Parce que yako, la gloire de Dieu n'a point d'autre aéroport sababu hiyo utukufu wa Mungu haina uwanja mwingine où atterrir ambapo inaweza à kushukia part ta vie, isipokuwa ndani ya à maisha part yako, ma vie. isipokuwa maisha yangu. Ça veut dire tu es un potentiel Ni kusema aéroport de la gloire de Dieu. wewe ni tayari hiyo fasi ama uwanja ambao utukufu wa Mungu unapaswa Tu as kushukia. été destiné pour que la gloire de Dieu atterrisse dans ta vie. Uliandaliwa sababu utukufu wa Mungu ushuke ndani ya maisha Et yako. si la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie ou dans ma vie, je suis responsable, tu es responsable. Ni De kusema cela. kama hiyo utukufu wa Mungu haionekane ndani ya maisha yangu ama ndani ya maisha yako, ni kusema ni kuwajibu wako ama wajibu Or, wangu. Dieu nous a créés pour manifester sa gloire. Japokuwa Mungu ametuumba ili tuoneshe utukufu Donc wake. c'est de ta faute, c'est de ma faute si la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, si la gloire de Dieu ne se manifeste pas Ni dans ma kusema vie. ni kosa yako ama kosa yangu kama utukufu wa Mungu hauonekane ndani ya maisha yako ama ndani ya maisha yangu. Amen. Amina. Raison pour laquelle pendant quelques minutes, je voulais vraiment que nous puissions nous interpeller sur cela. Ndiyo maana kwa muda ambao utabaki muda mchache, napenda tuweze kuamsha dhamiri Nous zetu kuhusu sommes hiyo mada. l'aéroport de la gloire de Dieu. Sisi ndio uwanja wa utukufu wa Mungu. Amen.
Amina. Alors, pour cela, on va lire quelques passages. On Na- pouvait en lire beaucoup, mais on va lire juste quelques passages. Sababu ya hiyo tutaweza kusoma mishairi fulani, tungeliweza kusoma mengi, lakini Nous tutasoma commençons kidogo. par celui que nous connaissons tous. Tutaanzia kwa hiyo ambao sote tunajua. Je commence dans Romains. Tunaanzia kwa Waroma. Amen. Amina. D'habitude, on commence à lire l'Ancien Testament pour finir dans le Nouveau Testament. Kwa kawaida tunaanzia kwenye Agano la Kale ili kumalizia kwenye Agano Jipya. Mais moi, je vais commencer par le Nouveau Testament pour finir. Lakini mimi nitaanzia kwenye Agano Jipya ili nimalizie. Par honneur à la Kwenye- parole de Dieu, nous allons nous mettre debout pour Na la kwa lecture. kuheshimu neno la Mungu tutaweza kusimama. Romains chapitre 3, verset 23. On lit Waroma au sura yake ya 3 mstari wa 23 inasema hivi: Car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. La conséquence du péché, matokeo ya dhambi, utukufu wa le Mungu. péché a chassé la gloire de Dieu dans la vie de l'homme. Dhambi ikafukuza uwepo wa Mungu, utukufu wa Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu. Amen. Amina. Je prends Exode chapitre 33 verset 18. Ninachukua kutoka ndani ya sura yake ya 33 mstari wa 18. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est tout. Amen. Amen. 33, 18. Musa akasema, unionyeshe, ninakuomba utukufu wako. Amen. Amen. Amina. Et puis, nous prenons Lévitique 9. Na hapo tunakamata Walawi sura yake ya 9 mstari wa 7. Si nous avons trouvé, Kama tumepata, on va lire au nom de Jésus-Christ. tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Lévitique au chapitre 9, Walawi sura yake ya 9 verset 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. tunasoma mstari wa 7 katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre, je saute, c'est le 6e verset dans cette version. Je vais un peu au-dessus. 6e verset. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Amen. Amen. Maintenant, Tukae. Amen. Amina. Lorsque nous lisons le récit Na wakati de Genèse tunapofanya chapitre 3, usomi ndani ya Mwanzo sura yake ya 3, lorsque l'homme avait péché, hapo wakati mwanadamu aliweza kufanya dhambi, la Bible dit, avant le péché, Biblia inasema kwamba mbele dhambi ifike, avant que l'homme ne transgresse la loi de l'Éternel, mbele mwanadamu avunje sheria ya Mungu, tout marchait comme sur des na roulettes mambo dans le yote jardin nenenda d'Éden. sambamba. L'homme était satisfait. Mtu alikuwa anakutosheka. J'ai toujours dit, si vous voulez voir ce qu'a été la vision de Dieu pour l'homme, il faut seulement visiter ce qui s'est passé dans le jardin Inasemaka d'Éden. kila siku, ikitaka kujua ile ambayo ni maono ya Mungu kuhusu mwanadamu, tazama ni nini ilikuwa inapitika ndani ya Dieu bustani la qui Edeni. venait de créer l'homme avec l'âme et le corps et l'esprit, Mungu ambaye alikuwa amemuumba mtu na roho mwili, Dieu a mis tout en place pour subvenir aux besoins de l'âme, du corps et de l'esprit de na Mungu l'homme. alikuwa ametia yote ili aweze kusumbukia haja ya mwili, ya roho na ya nafsi yake. Dieu, sachant que l'homme avait un corps, Mungu alijua kwamba mwanadamu anakuwa na mwili, et que ce corps devait être nourri. na hii mwili ni sharti ilishwe. La Bible dit, avant même la création de l'homme, Dieu venait de tout placer
pour alimenter le corps de l'homme. Biblia inasema ya kwamba Mungu kabla hata aumbe mtu alikuwa ametayarisha yote kwa ajili ya mwili ya À mwanadamu. manger, il y en avait. Chakula ilikuwa. Un environnement sain, il y en avait. Mazingira ambazo zimetakasika zilikuwa. À boire, il y en avait. Kinywaji ilikuwa kabisa. Dieu sachant qu'il venait de créer l'homme aussi avec l'esprit. Mungu alijua kwamba amemuumba mtu akiwa na roho. L'esprit a besoin d'être en permanence en contact d'une divinité. Na roho inapenda kabisa kila siku ibaki ndani ya uwasiliano pamoja na Raison Mungu. pour laquelle lorsque les humains sont détournés des voies de l'Éternel, ils se cherchent des divinités et qu'ils taillent eux-mêmes parce que l'esprit de l'homme a le besoin d'être en intimité ou en relation avec la Ndio maana divinité. wakati mtu amepotoka ndani ya njia za Mungu anajitafutia yeye mwenyewe miungu na anaichonga, sababu roho yake inapenda kila siku ikuwe ndani ya uwepo wa Alors Mungu. pour les besoins spirituels de l'homme, Dieu lui-même descendait pour aller s'entretenir avec Kwa l'homme. ajili ya kujaza hizi haja za mwanadamu za kiroho, Mungu mwenyewe alikuwa anashuka ili apate kumjaza. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Tulikuwa ndani ya uwepo wa Mungu. Mais nous voyons cette présence de Dieu par la foi. Lakini tunaona hiyo uwepo wa Mungu kupitia Nous croyons imani. à sa parole qui dit que quand 2 ou 3 se réunissent autour de son nom, à cause de lui, il est là. Et nous croyons qu'il est parmi nous. Acclamons très fort pour la gloire de notre Tunaliamini Dieu. hili neno ambalo linasema wawili ama watatu wakakusanyika kwa ajili ya jina langu niko miongoni mwao, na tunaamini ya kwamba kweli Kristo anakuwa Mais miongoni dans le mwetu. jardin d'Éden, Dieu venait, je ne sais pas s'il faut dire physiquement. Na ndani ya bustani la Edeni nitasema Mungu alikuwa anakuja sijue kimwili kabisa akitembea na Amen. miguu. Au moins ici, Dieu est en train de s'adresser à nous tous à travers son instrument que nous sommes. Na hapa Mungu iko nazungumzia sote kupitia vyombo vyake ambavyo ni sisi. Amen. Mais Amen. dans le jardin d'Éden, pour répondre à ses besoins spirituels, Dieu venait lui-même Lakini s'entretenir ndani ya avec bustani ya l'homme. Edeni ili Mungu aweze kujaza hiyo haja ya kiroho ya mtu, Mungu mwenyewe alikuwa anakuja. Amen. Amina. Et même sur le plan psychique, Hata namna ya kufikiri ama nafsi. L'âme, c'est le siège Nafsi. des émotions, des sentiments. Ndiyo fasi ambayo hisia zote za mwanadamu Et Dieu zinakuwa. savait que j'ai créé cet homme avec des émotions, avec des sentiments. Mungu alijua kwamba nimemuumba huyu mtu na nafsi ambayo inakuwa ndani yake Il mahisia va zote. même songer aux besoins affectifs de l'homme. Akafikiria hata hiyo namna gani atajaza Acha ya hisia. kihisia. Yes. Amen. Amina. Il va lui créer un être semblable à lui-même. Akamuumbia mtu ambaye anafanana huyu mtu. Ça veut dire Dieu voulait le bonheur, la plénitude, que l'homme soit comblé pleinement. Mungu alipenda amuumbie mtu kabisa kwa ndani ya faraja fulani. Il le crée avec l'âme, le corps et l'esprit, et il donne des réponses pour tous les besoins du corps, pour les besoins de l'esprit et pour les besoins de l'âme. Akamuumba mtu pamoja na mwili, roho na nafsi, na akaumba yote ambayo inafaa kwa ajili ya roho, mwili na nafsi ya huyo Et mtu. l'homme se sentait bien. Na mtu alikuwa anajisikia vizuri L'homme kabisa. était équilibré. Alikuwa kabisa kwenye mzani akiishi vizuri. Il y avait quelque chose qui comblait la vie de l'homme. Ni kusema kulikuwa kitu fulani ambayo ilikuwa inajaza hiyo maisha ya mwanadamu. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. Basi sikia nini nikatokea. Nous connaissons très bien l'histoire. Tunajua vizuri hiyo historia. Le jour où le serpent vient tromper Na Ève siku ambayo nyoka ilikuwa kumdanganya Hawa pour chercher à la détourner de Dieu. ili atafute kumpotosha mbele ya uso wa Mungu. Malheureusement, Ève succombe. Kwa kujuta basi Hawa akaanguka ndani ya hiyo mtego. Où était Adam ce jour-là? Basi mimi naendelea kujiswali hiyo siku ambayo nyoka alikuja, Adamu alikuwa wapi? Kwa nini hawakuwa Peut-être pamoja? s'ils étaient ensemble ce jour-là, le serpent n'aurait pas trouvé Saa de zingine place. Adamu angelikuwa pamoja na Hawa hiyo siku, nyoka haingelipata Parce que la nafasi. Bible dit mieux vaut deux qu'une seule personne. Sababu Biblia inasema heri wawili kuliko mtu Parce que mmoja. là où l'autre peut succomber, la deuxième personne peut la tenir par la main. Sababu pale ambapo mmoja anaweza kuanguka, mwingine anaweza kuja Mais kumshika ce mkono. jour-ci, Ève était seule. Na hiyo siku Hawa alikuwa Et mwenyewe. voilà qu'elle tombe dans le piège Na du akaanguka serpent. ndani ya mtego wa shetani huo. Elle consomme le fruit. Na akakula hiyo tunda. Curieusement, Na mambo ya kushangaza, jusque-là, rien ne venait de se produire. mpaka hapo hakuna lolote ambalo lilionekana kutendeka. Elle va prendre ce fruit, Akachukua hiyo tunda elle va aller vers son mari, na akamwendea mmewe Adam. Adamu. Et elle va donner aussi à Adam de ce fruit. Basi akampatia Adamu vile vile hiyo Et tunda. lorsqu'Adam consomme, Na wakati Adamu naye alikula, la Bible dit quelque chose comme une métamorphose s'opère dans Biblia leur vie. inasema kitu fulani kama vile mabadiliko ikatokea ndani ya maisha yao.
Dans une certaine version, on dit leur intelligence s'ouvrit. Na namna ingine ya kuandika wanasema akili zao zikafunguka. La Bible dit ils vont se rendre compte qu'ils étaient nus. Na Biblia inasema wakagundua ya kwamba walikuwa watupu. On dirait qu'ils avaient quelque chose qui les couvrait et qui maintenait tous ces avantages, toutes ces faveurs auprès d'eux, mais ils vont sentir que cela les quitte. Ni kama kwamba walikuwa na kitu ambacho ilikuwa inawafunika na ilikuwa inafanya ya kwamba faida zao zote zikuwe pamoja. Jusque là ils sont encore dans le jardin. Na hapo walikuwa wangali ndani ya bustani ya Edeni. Ils ne sont pas encore hors du jardin. Hawajatupwa nje ya bustani ya Edeni. Mais aussitôt qu'ils venaient de pécher, na wakati tu waliingiza dhambi, ils sentent que quelque chose vient de leur wakasikia être kwamba kuna kitu fulani ambayo imeondolewa kwao. Ils constatent maintenant qu'ils sont dépourvus de la couverture. Ils sont nus. Wakagundua ya kwamba hawafunikwe tena, wako watupu. Et la Bible dit, na Biblia inasema l'insécurité va se plonger directement dans leur cœur. Na kukosa usalama ukaingia kabisa ndani ya roho yao pale pale. La peur va se jeter dans leur cœur directement. Na uoga ukajitupa ndani ya roho yao. Parce que la Bible dit ceci. Sababu Biblia inasema hivi. Quand ils avaient maintenant écouté la voix de Dieu qui était en train de parcourir le jardin d'Éden. Na wakati walisikia sauti ya Mungu ambaye alikuwa anajitembeza ndani ya bustani wa Edeni. La Bible dit ils vont avoir peur. Biblia inasema wakapata oga. Et ils vont aller se cacher. Na wakaenda kujificha. Parce qu'il y avait quelque chose qui venait de leur quitter. Sababu kulikuwa kitu fulani ambayo ilikuwa imeondoka ndani mwao. En réalité, ce n'était pas les fruits qui venaient de disparaître à leurs yeux. Kwa kweli sio kwamba ni hiyo tunda ndio ilipotea mbele zao. Matunda yote ambayo ilikuwa hapo ndani ya bustani. Ce ne sont pas les poissons qui étaient à leur portée qui venaient de disparaître. Sio kwamba hizo samaki zote ambazo zilikuwa ndani ya mito zilikuwa zimetoweka. Mais il y a quelque chose qui venait de leur être ôté. Lakini kulikuwa kitu fulani ambayo iliondolewa kwao. Et dans Romains on nous dit ceci. Na ndani ya Waroma wanasema hivi. Lorsque les humains ont péché, na wakati wanadamu walifanya dhambi, dépourvus, privés de la gloire de Dieu. Utukufu wa Mungu kaondolewa kwao. Amen. Amina. C'est là où nous disons qu'à l'occasion, quand l'homme a transgressé les prescriptions divines, la gloire de Dieu venait. Na ndio maana tunasema wakati mwanadamu anavunja sheria ya Mungu, basi hiyo utukufu wa Mungu inaondolewa kwake. Amen. Amina. C'est ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Na ni hiyo ndio ilitokea ndani ya bustani la Edeni. Je dis bien, cette chose-là venait de les quitter. Ninasema kwamba hiyo kitu ilikuwa imeondolewa kwao. Pendant qu'ils étaient encore là dans les jardins. Na walikuwa tayari wangali ndani ya bustani ya Edeni. Les fruits étaient encore dans leur parage. Na hiyo matunda ya miti ingine yote ilikuwa ingali inaonekana mbele zao. Les aliments, l'eau était encore là. Chakula, maji yote ilikuwa ingali inaonekana. Lakini kitu kingine ilikuwa kimeondolewa ndani mwao. Ce n'est qu'après que Dieu va maintenant les mettre hors, les chasser loin du jardin d'Éden. Na ni hapo nyuma ndio Bwana akawafukuza mbali na bustani ya Edeni. Ils venaient de perdre la gloire de Dieu. Walikuwa wamepoteza utukufu wa Mungu. Vous savez bien aimé? Unajua mpendwa, apparemment l'homme ne connaît pas son besoin. Na kwa hali ya kuonekana ni kama kwamba mwanadamu hajui haja yake ni ipi. Parfois l'homme pense que son besoin c'est l'argent. Na mara nyingine mwanadamu anafikiria kwamba haja yake ni pesa. Mais parfois il trouve l'argent. Na mara fulani anapata hiyo pesa. Mais il continue à sentir toujours qu'il y a un manque. Lakini anaendelea kusikia kama ndani mwake hajatosheka, kuna kitu ambacho inakosekana. L'homme pense que quand je vais avoir tel matériel, telle chose, je serai heureux. Na mwanadamu anafikiria kwamba wakati nitapata vyombo fulani na fulani nitasikia kutosheka. Je serai satisfait. Nitasikia ninafurahi. Mais quand même il va trouver cela. Na hata kama anaweza kupata hiyo mambo. Il se rend compte que la satisfaction n'est pas toujours là. Atagundua ya kwamba hajapata hiyo kutosheka ambayo anatafuta. Parce que en réalité, sababu kwa kweli ce qui comblait l'homme, hiyo ambayo inamjaza mwanadamu même dans les jardins d'Éden, hata toka ndani ya bustani ya Edeni, ce qui le comblait, hiyo ambayo ilikuwa inamjaza mwanadamu, c'était la gloire de Dieu dans sa vie. Ilikuwa ni utukufu wa Mungu ndani ya maisha yake. Et ce qu'il avait perdu lorsqu'il venait de transgresser la loi de l'Éternel, na kile ambacho alipoteza wakati alivunja sheria ya Mungu, c'est encore la gloire de Dieu. Ilikuwa tena ni hiyo utukufu wa Mungu. Amen. Amina. Raison pour laquelle j'ai demandé à Dieu vraiment de nous aider, de comprendre cette gloire de Dieu et de voir comment est-ce que cette gloire peut nous être retournée. Ndio maana nilikuwa namuomba Mungu atufunulie tuweze kuelewa hii maana ya utukufu wa Mungu na namna gani hiyo utukufu wa Mungu inaweza kurudia kwetu. Amen. Amina. Le besoin de l'homme. Haja za mwanadamu. L'homme avait perdu la gloire de Dieu. Mtu akaipoteza utukufu wa Mungu. Et aujourd'hui, na kwa leo, les humains ils ont tout. Wanadamu wanakuwa na yote. Ils ont construit des gratte-ciels. Wamejenga maorofa kubwa kubwa ambazo zinafika mawinguni. Vraiment avancé. Wamekuwa na ujuzi kabisa ambao umesonga mbele.
Mais l'homme n'est pas toujours satisfait. Lakini mwanadamu hajakuwa ndani ya Vous pouvez kutosheka. trouver quelqu'un qui est milliardaire. Utakuta mtu anakuwa na pesa Vous nyingi. dites, ah, donc lui il est déjà comblé Nasema d'argent. huyu kabisa ametosheka na Mais il pesa. peut encore tuer pour encore chercher Lakini de anaweza l'argent. kumuua mwingine sababu tu apate zaidi ya ile ambayo anakuwa Ah, ce nayo. n'est pas ça ce qui comble Ni l'homme. kusema sio hiyo pesa ndio inamjaza. L'homme a besoin de la gloire de Dieu. Mtu ana haja ya utukufu wa Mungu. Parce qu'en réalité, ce qu'il avait dans le jardin d'Éden, c'était la gloire de Dieu. Sababu. Et qui l'équilibrait, et qui lui donnait la satisfaction, et qui le sécurisait. Sababu kwa mwanzo ile ambayo ilikuwa inasababisha kwamba mwanadamu apate kutosheka ilikuwa hiyo utukufu wa Mungu. Ndio Et ilikuwa inamweka hata lorsqu'il ndani ya avait usalama. perdu cette gloire de Dieu, il s'est senti en insécurité. Quand même, il n'était pas encore Na chassé wakati de ses alipoteza jardins. hiyo utukufu wa Mungu alijisikia kukuwa ndani ya ukosefu wa usalama, ijapokuwa alikuwa ngali ndani ya bustani ya Edeni. Amen. Amina. Nous venons de voir quelque chose dans la vie de Moïse. Tumetoka kuona jambo fulani ndani ya maisha ya Musa. Israël venait de quitter l'Égypte. Israeli walikuwa wametoka Misri. Israël venait de traverser la mer Rouge. Na Israeli walikuwa wamevuka bahari nyekundu. Israël est dans le désert. Walikuwa wamejikuta jangwani. Beaucoup de choses se sont déjà passées. Na mambo mengi yalikuwa Les yamepitika. combats avec Amalek. Na vita pamoja na Les Amaleki. enfants d'Israël ont péché avec les veaux d'or. Watoto wa Israeli walifanya sijui kosa na hiyo ndama ya Moïse a dhahabu. demandé pardon pour Na eux. Musa akawaombea msamaha. Un jour, Moïse est sur la montagne. en Na train de siku prier. moja Musa alikuwa mlimani akiomba. La Bible dit, Biblia inasema ya kwamba ce jour-là, na hiyo siku Moïse va faire une demande. Il va adresser une demande à Dieu. Mungu akapatia Musa akampatia Mungu ombi fulani. Il dit, Seigneur, Akasema, Bwana, j'ai besoin que tu nous conduises. mimi nataka utuongoze. J'ai besoin que tu nous montres comment marcher avec toi. Mimi nataka utuoneshe ni namna gani tutatembea pamoja na wewe. J'ai besoin de voir ta gloire. Nina Seigneur. haja ya kuona utukufu wako. J'ai besoin de ta gloire, Seigneur. Mimi nina haja ya utukufu wako Bwana. Je dis bien, Israël venait de voir même des exploits. Nasema Israeli walikuwa wameona makubwa pamoja na Mungu. Mais jusque-là, Moïse, sans que non, il y a encore quelque chose qu'il faut Lakini demander mpaka à Dieu. hapa Musa alijisikia kwamba hapana, kuna kitu fulani ambayo inatubidi tena tumuombe Mungu. Nous avons besoin de ta gloire, Seigneur. Bwana, tuna haja ya utukufu wako. Parce qu'il n'y a que ta gloire dans nos vies qui va nous restaurer et qui va nous rendre différents et qui va nous retourner à notre état dans lequel nous étions au jardin d'Éden. Sababu ni uwepo wako, utukufu wako tu ndio utatujenga upya na kuturudisha kwenye hiyo hali ambayo tulikuwa nao ndani ya bustani wa Edeni. J'ai besoin de voir ta gloire, Mimi Seigneur. nina haja kuona utukufu wako Mungu. Amen. Amina. Vous savez, bien-aimé, Unajua mpendwa, en réalité, kwa kweli pour être sécurisé, pour vivre la satisfaction, pour retourner dans cette ambiance du jardin d'Éden. ili mtu ajisikie ndani ya usalama na kutosheka, kuishi ndani ya hiyo mazingira, hiyo hewa ya bustani ya Edeni, Pour retrouver le plan initial de Dieu pour nous. ili upate hiyo mpango wa kwanza wa Mungu kwa ajili yako, Nous avons besoin de la gloire de Dieu. tuna haja ya utukufu wa Mungu. Et c'est là que je comprends maintenant la portée de cette parole qui dit que la gloire de la deuxième maison, ça veut dire la deuxième gloire sera plus grande que la Na première. ni hapo ninasikia sasa undani wa hii neno ambayo inasema utukufu wa nyumba ya pili utakuwa zaidi ya huyo utukufu wa nyumba ya Lorsque nous kwanza. lisons les 4 lois spirituelles, Hapo tunaposoma hiyo sheria nne après za la kiroho, chute de l'homme, wakati mwanadamu alikuwa amemwacha quand Mungu, Dieu commençait à méditer sur les voies et moyens pour restaurer l'homme, wakati Mungu alikuwa anafikiria ni kupitia njia gani ataweza kurekebisha maisha ya il a mwanadamu, commencé à concevoir un plan pour remettre encore l'homme dans cette gloire-là akaanza de panga départ. mpango fulani ambao atatumia ili aweze kumrudisha mwanadamu ndani ya hiyo utukufu Et wake. donc, même tout le plan de la rédemption, tout le plan du salut de l'humanité consistait à aboutir à une chose, remettre à l'homme sa gloire. Ni kusema hiyo mipango yote ambayo inahusu uokovu wa mwanadamu ilikuwa ili imrudishe kwenye hiyo utukufu wa kwanza. Amen. Amina. Ça veut dire le plan de Dieu pour chacun de nous. Ni kusema mpango wa Mungu kwa kila C'est mmoja que nous wetu puissions retrouver cette gloire-là qui
était doté à l'homme dans le jardin d'Éden. Nikusema tupate hiyo utukufu ambao ilipatiliwa mwanadamu kwenye bustani wa Edeni. Et il y aura des conséquences dans la vie de quiconque va encore récupérer cette gloire. Na kutakuwa matokeo fulani ambazo zitaonekana ndani ya maisha ya huyu ambaye atakuwa amepokea hiyo utukufu. C'est là où j'étais en train de dire. Na ni hapo nilikuwa nikizungumzia Réellement le vrai besoin de l'homme. Kwa kweli haja ya kweli ya mwanadamu c'est la gloire de Dieu. Ni utukufu wa Vous pouvez Mungu. penser que votre besoin c'est l'argent, on va vous donner cet argent, mais vous serez toujours insatisfait. Utafikiria kwamba kutosheka kwako kutatokana na pesa, lakini wakikupa hiyo pesa utasikia tu Mais hautosheki. quelqu'un qui dit Mungu, siku na mimi ndakuwa nakula mara 3 kusiku. Et quelqu'un qui dit Seigneur, lorsque j'aurai 3 repas par jour, Utafika kuna kula mara 10 kusiku. tu auras même à manger 10 fois par jour, Mais tu auras toujours un vide en toi. lakini utasikia tu kuna ukosefu fulani ndani mwako. Amen. Amina. Vous savez, Unajua, je dis bien, ninasema kweli, on n'a pas raison. hatuna sheria fulani. Si la gloire de Dieu n'est pas restaurée dans la vie de l'homme, Kama utukufu wa Mungu haurekebishwe ndani ya maisha ya mwanadamu, tu n'as pas raison, tu as tort. hauna sheria fulani ya kujitetea, wewe ni mwenye makosa. Alors bien-aimé, Sasa mpendwa, pour parler de la restauration de la gloire de l'homme, Ili de tuweze la gloire de kuzungumzia Dieu dans la vie de l'homme, kwa marekebisho ya utukufu wa Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu, je voulais encore une fois m'inspirer de ce qui s'est passé en Israël. nilipenda tena niweze kufunuliwa na kile ambacho kilipita ndani ya mji wa Israeli. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, un jour la gloire de Dieu s'était manifestée en Israël. na siku moja utukufu wa Mungu ukaonekana ndani ya La gloire de Israeli, Dieu était descendue en Israël. na utukufu wa Mungu ulikuwa umeshuka ndani ya kabila la Israeli. Là où nous avons lu, Pale ambapo tulisoma, c'était après avoir dédié le tabernacle à Dieu. walikuwa wakishamaliza kumtolea Mungu hiyo sanduku la agano, Kuweka wakfu kwa Bwana hiyo sanduku la kuweka agano. wakfu. Ça veut dire, après la construction du tabernacle, Wakisha kujenga sanduku la agano, il y a des prescriptions que Dieu venait de donner. kuna agizo fulani ambayo Mungu mwenyewe Et après alipana, ces prescriptions, na baada ya hiyo la Bible maagizo dit, la gloire de Dieu était encore descendue. kulikuwa utukufu wa Et Mungu ambao Moïse ulishuka, et Aaron bénirent le peuple na d'Israël. Aruni pamoja na Musa wakabariki kabila la Israeli. Lorsqu'encore on avait dédié à Dieu le temple de Jérusalem, Na wakati waliweka wakfu hiyo kanisa ama hekalu ya il y a des Yerusalemu, choses qui avaient été faites. kuna mambo fulani ambao watu Et walifanya, après, la gloire de Dieu était descendue dans le temple de na Jérusalem. hapo utukufu wa Mungu ukashuka ndani ya hekalu ya Yerusalemu. En étudiant ces événements-là, Tukisoma hiyo matukio on yote, peut comprendre des étapes qu'il faut franchir pour voir encore la gloire de Dieu ni retourner dans kusema la vie de tunaweza l'homme. elewa hatua fulani ambazo inabidi kupitia ili uone utukufu wa Mungu Que ukirudia. ça soit dans le désert lorsqu'on avait consacré le tabernacle à Iwe Dieu, ndani ya jangwa wakati waliweka wakfu hiyo sanduku la agano que kwa ça Mungu, soit le jour où on avait dédié le temple de Jérusalem à iwe siku ya kuweka l'Éternel. wakfu hekalu ya Yerusalemu kwa Mungu. La Bible dit la gloire de Dieu était Biblia descendue. inasema utukufu wa Mungu ulikuwa ukishuka. Souvenez-vous, un jour je vous avais dit ceci. Kumbuka siku moja niliwaambia hivi, Lorsque la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, wakati Biblia inasema kwamba tumeumbika kwa picha ya nous Mungu, avions démontré qu'en réalité, nous avons été créés à l'image du tabernacle. ni kusema tumeumbika kwa picha hiyo mfano wa sanduku la agano, Hema ya kukutania. hema ya kukutanika. Amen. Amen. En Israël, Kwenye mji quand kwa on avait construit le tabernacle, wakati walijenga hiyo hema ya kukusanyika, le tabernacle avait le parvis, ilikuwa na uwanja, Ouanja, le lieu saint, mahali patakatifu, et asante, le lieu très saint. na mahali ambao ni patakatifu sana, 3 parties. mahali tatu. Et nous avons toujours dit que l'homme aussi, Dieu l'a créé avec 3 parties, Na l'âme, le tunasema corps mwanadamu et l'esprit. ameumbika na hiyo sehemu tatu, mwili, roho na nafsi. Amen. Amina. Nous avons dit encore ceci. Tumesema tena hivi, Quand Dieu avait dit créons l'homme à notre na image, Mungu aliposema tumumbe mtu kwa mfano wetu, quelle était l'image de Dieu? basi picha ya Mungu ilikuwa gani? Lorsque nous lisons Apocalypse, Wakati tunasoma Ufunuo, la Bible dit que dans la nouvelle Jérusalem qui était descendue, c'était Dieu lui-même qui était le temple de la nouvelle Biblia Jérusalem. inasema ndani ya Yerusalema mpya Ambayo ilishukaka. ambayo ilishuka Hiyo ni, mji mtakatifu. ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndio hekalu Amen. ndani ya Yerusalemu mpya. Amen. 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 Et là nous avions compris que lorsque Dieu avait dit créons l'homme à notre image,
Na hapo ndipo tumeelewa wakati Mungu alisema tumumbe mtu kwa mfano wetu. Lui qui est un temple. Yeye ambaye ni hekalu Mungu mwenyewe. Donc l'homme aussi avait été créé à l'image du temple. Ni kusema mwanadamu naye aliumbika na hiyo picha ya hekalu. Autant le temple de Jérusalem aussi avait 3 parties, autant l'homme aussi a 3 parties. Ulikuwa sehemu tatu na mtu vile vile anakuwa na sehemu tatu. Et même Jésus-Christ. Hata Yesu Kristo. Il s'était identifié au temple. Alikuwa anajieleza kama vile hekalu. Lorsqu'il avait dit détruisez ce temple, dans 3 jours je vais le rebâtir. Muibomoe hiyo hekalu na kwa siku 3 mimi nitaijenga. Amen. Il était en train de parler de sa mort et de sa résurrection. Alikuwa anasema kufa na kufufuka kwake. Tuez-moi et dans 3 jours je vais ressusciter. Basi mniue na kwa siku 3 nitafufuka. Amen. Amina. 1 Corinthiens 3:16. Waroma sura yake ya 3 mstari wa 1 Corinthiens. Waroma sura yake ya kwanza. Wakorinto wa kwanza. 1 Corinthiens 3:16. Sura yake ya 3 mstari wa 16. Pas que vous êtes le temple inasema, de Dieu. Je, ninyi hamjui ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu? Amen. Amina. Et donc l'homme ni kusema mtu a aussi été créé à l'image du temple. Aliumbika kama vile hekalu. Raison pour laquelle ndiyo sababu je dis ceci. Ninasema hivi. Pour étudier comment est-ce que ce que j'appelle l'avènement de la nouvelle gloire. Pour étudier ce qu'il faut pour que la gloire revienne dans nos vies, nous nous inspirons de ce qui s'est passé en Israël quand la gloire descendait sur le tabernacle, quand la gloire descendait sur le temple de Jérusalem. Nasema kwa kujifunza ni nini inabidi kufanya ili tuweze kupata hiyo utukufu wa Mungu. Tunaangalilia ni nini lipitika ndani ya Yerusalemu. Wakati utukufu wa Mungu ulikuwa unashuka ndani ya Yerusalemu. Kwenye tabernacle, kuhema ya kukutania. Kwenye hema ya kukusanyia. Wakati utukufu wa Mungu ulikuwa unashuka kwa hekalu ya Yerusalemu. Amen. Amen. Amina. Parce que, bien aimé, sababu mpendwa, j'ai besoin qu'une personne comprenne ceci. Nina haja mtu mmoja aelewe hivi. La gloire de Dieu, utukufu wa Mungu, va faire quelque chose dans la vie de l'homme. Inaweza kufanya kitu fulani, inaenda kufanya kitu fulani ndani ya maisha ya mwanadamu. Et les vrais besoins de l'homme, na haja ya kweli ya mwanadamu, c'est la gloire de Dieu. Ni utukufu wa Mungu. Parce que lorsque l'homme avait péché, sababu wakati mtu alifanya dhambi, ce qu'il avait perdu c'était la gloire de Dieu. Kile ambacho alipoteza ilikuwa ni hiyo utukufu wa Mungu. Raison pour laquelle, ndiyo sababu, le vrai besoin de l'homme, haja ya kweli ya c'est de récupérer ce qu'il avait perdu. Ni kupokea tena hiyo utukufu ambao alikuwa amepoteza. C'est de récupérer la gloire de Dieu. Arudishiwe hiyo utukufu ambao alikuwa amepoteza. Parce que si le vrai besoin de l'homme était de l'argent, sababu haja ya kweli ya mtu ingelikuwa pesa, les milliardaires seraient les hommes les plus équilibrés, les plus satisfaits. Ni kusema hao watajiri kubwa wa dunia wao wangekuwa wametosheka tayari. On ne pouvait pas trouver des hommes riches qui se suicident à cause des soucis. Haungeliwapata watajiri ambao wanajiua sababu ya mahaja fulani. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Tuna haja ya utukufu wa Mungu. Et cette gloire de Dieu va faire du bien à quelqu'un si l'homme comprend et s'il a la grâce de voir la gloire de Dieu revenir dans sa vie. Na hiyo utukufu wa Mungu itafanya mazuri ndani ya maisha ya mtu akipata neema ya kuona hiyo utukufu narudia ndani ya maisha yake. Amen. Amina. Alors je dis ceci. Sasa ninasema hivi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la gloire de Dieu descende sur le tabernacle, pour que la gloire de Dieu descende et couvre le temple de Jérusalem? Basi ni nini ilikuwa inasababisha ya kwamba hiyo utukufu wa Mungu ikuje ingie ndani ya hema ya kukusanyikia ama ndani ya hekalu ya Yerusalemu? Parce que nous disons en réalité l'homme, moi je l'appelle un tabernacle mobile. Mimi kwa kweli ninaita mtu hiyo hema ya kukusanyikia lakini ambayo inaweza kutembea. Amen. Amen. Et quand j'intitule mon thème l'homme est l'aéroport de la gloire de Dieu, c'est parce qu'en réalité Dieu veut que sa gloire descende dans la vie de l'homme. Na wakati nimepana kichwa ya mafundisho yangu ya kwamba mtu kama vile uwanja ambapo kunapaswa kushukia utukufu wa Mungu, la gloire de Dieu ne va pas descendre dans des pierres. Utukufu wa Mungu hautashuka ndani ya vyombo ama ndani ya majiwe. La gloire de Dieu ne va pas descendre dans les chèvres. Haitashuka ndani ya mambuzi. La gloire de Dieu ne peut descendre que dans la vie de l'homme. Utukufu wa Mungu unaweza tu kushukia ndani ya maisha ya mwanadamu. Mais si l'homme le comprend et l'accepte, kama mtu ameielewa na kuiitika. Amen. Amina. Dans le tabernacle, qu'est-ce qui s'est passé? Na nini ilikuwa inapitika ndani ya hema ya kukusanyikia? Quand on devait aller, na wakati ilibidi watu waingie faire le sacerdoce, ili wafanye huduma, les sacrificateurs entraient, makuhani walikuwa wanaingia, devaient d'abord enlever les vêtements, ilibidi watoe hizo vazi ambazo walitoka nazo nje, dans la cuve qui était là dans le parvis, walikuwa wakinawa ndani ya chombo ambayo ilitayarishiwa hapa ndani ya uwanja, wanavala mavazi ya kikuhani, il entre dans le lieu saint, na wanaingia kwenye mahali patakatifu. Il y a que des cérémonies qui devaient effectuer dans le lieu très saint, dans le lieu saint.
anaingia mahala patakatifu. Anaingia mahala patakatifu. Kuna kazi zile alipaswa fanya pale pale pale. Après il entre dans le lieu très saint. Na baada ya hapo anaingia sasa kwenye mahala là où il patakatifu entrait zaidi. en transe, là où il entrait en contact avec la divinité. Pale ambapo alikuwa anaingia kabisa ndani ya kukutana na Mungu Et mwenyewe. lorsqu'il ne faisait pas les choses convenablement, il était tué dedans. Na wakati hakufanya vitu namna inavyofaa, mais lorsqu'il venait de faire des choses selon l'ordre de l'Éternel, la Bible dit la gloire de Dieu descend. Na wakati alifanya vitu sawa sawa na ngizi Mungu alipanga, Biblia inasema utukufu wa Mungu ulikuwa unashuka. Et quand la gloire de Dieu descendait, quand Dieu répondait par sa gloire, na wakati Mungu alijibu kwa kutuma utukufu wake, après les sacrificateurs bénissaient le peuple de Dieu. Na hapo ndio wakuhani walikuwa wanatoka sawa na bariki kabila la Mungu. Amen. Amen. Première étape. Basi hatua ya kwanza, avant que la gloire de Dieu ne descende, mbele utukufu wa Mungu upate kushuka, il devait enlever les habits, se laver dans la cuve qui était avec l'eau qui était dans la cuve dans le parvis de l'Éternel. Ilibidi wavue hiyo mavazi yao ya kawaida na waende kujiosha ndani ya chombo iliyoandaliwa kwenye uwanja. Passage obligé. Ni fasi ambao kila mtu anabidi apate kupitia. La sanctification. Lorsqu'on veut voir cette gloire que nous avions perdue, qu'Adam avait perdue dans le jardin d'Éden, revenir dans nos vies. Phase, passage obligé, la sanctification. Wakati tunataka tuone hiyo utukufu ambao Adamu na Hawa walipoteza, tunataka tuone hiyo utukufu irudie ndani ya maisha yetu. Nafasi ya kwanza ya kuanzia ni utakaso. Hatua ya kwanza. Et la Bible dit dans Jean chapitre 17, lorsque le Seigneur est en train de prier pour ses disciples, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole qui est la vérité. Personne ne verra la gloire de Dieu revenir dans sa vie s'il n'accepte pas d'être sanctifié par la parole de Dieu. Sinon vous serez en train de pleurer. Nyuma ya hiyo utakuwa mwenye kulia tu. Dirais, Seigneur, nasema Bwana, je suis malheureux. Mimi ni mwenye tabu. Parce que je suis orphelin. Sababu sina wazazi. Mais il y a d'autres orphelins. Lakini kuna kwa watoto ambao ni mayatima. Le nom de l'Éternel de m'avoir créé. Ambao wanasema libarikiwe jina la Mungu sababu ameniumba. Bénissez le nom de l'Éternel de ce qu'ils sont. Wanashukuru jina la Mungu sababu ya kile walicho. Tu seras en train de dire, utakuwa ukisema, je suis malheureux parce que je suis congolais, Seigneur. Mimi ni mwanatabu sababu niko Mkongomani. Et il y aura d'autres Congolais qui sont en train de bénir le Seigneur parce qu'il les a créés congolais. Wanambariki Mungu sababu aliwaumba wakiwa Wakongomani. Vous confondez les choses. Votre problème n'est pas d'être congolais, n'est pas d'être africain, n'est pas d'être orphelin, mais votre problème réellement, vous avez besoin de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Shida yako sio kwamba uko yatima ama uko Mkongomani ama mwana Afrika, lakini shida yako ni kwamba una haja ya utukufu wa Mungu. Alors, avant que la gloire ne descende et ne couvre le tabernacle, la première phase c'était cette sanctification, cette purification. Mbele utukufu ushuke na ufunike hiyo hema ya kukusanyikia, hatua ya kwanza ilikuwa kujitakasa. Mpendwa, personne n'ira très loin avec le Seigneur. Hakuna yoyote ambaye anaweza enda mbali na Mungu. Personne ne palpera la gloire de Dieu dans sa vie. Hakuna yoyote ambaye anaweza gusa utukufu wa Mungu ndani ya maisha yake. S'il n'accepte pas de laisser la parole de Dieu le briser. Kama haitike kuvunjwa na neno la Mungu. Tous les grands qui ont fait des exploits avec Dieu sont passés par là. Kila wakubwa wote ambao walifanya makubwa pamoja na Mungu walipitia hapo. En tout cas, espérez à autre chose. Wewe tamania kitu kingine. Peut-être tu sais ce que tu vas toucher. Saa zingine unajua ni nini utagusa. Tu sais par quelle voie tu vas passer. Unajua njia gani utaipitia. Mais si tu veux aller avec Dieu, lakini kama unataka utembee pamoja na Mungu, expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie, na uishi utukufu wa Mungu ndani ya maisha yako, accepter que la parole de Dieu te vaincre. Basi itika neno la Mungu likushinde, qu'elle te brise, na likuvunje tikiti, qu'elle te sanctifie, na ikutakase, qu'elle te change de décision, ikubadilishe mafikara yako na hatua zako, qu'elle t'interdise des choses, na ikupatie utangulizi wa mambo, donne des prescriptions, na ikupatie mikataba. Alors je dis la première phase, na mimi nasema hatua ya kwanza, c'est l'acceptation de la sanctification. Ni kuitika utakaso. La parole de Dieu nous kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu peke yake litutakase. Et là j'insiste encore. Na hapo ninaweka tena mkazo. Ne soyons pas des gens qui écoutent, tusikuwe watu ambao qui ne mettent pas en pratique la wanasikia tu lakini hawatie kwa matendo hiyo neno ambao wanasikia, neno la Mungu.
Quiconque veut aller très loin avec le Seigneur. Yoyote ambaye atataka kwenda mbali na Mungu. Quiconque veut expérimenter la fidélité de Dieu. Yoyote ambaye anataka kuishi uaminifu wa Mungu. Écoutez ce secret. Sikizeni siri hii. Quand nous écoutons la parole de Dieu, wakati tunasikia neno la Mungu, mettons-la en pratique. Tuliweke kwa matendo. Laissons la parole de Dieu nous façonner. Tuache neno la Mungu litujenge. Tabia zenye neno la Mungu linatukataza tuziache. Mwenendo yenye neno la Mungu iko natukataza tuiache. Sauti ya parapanda italia hapa, watu watashangala. Akose niseme mkiswahili. Akose neno la Mungu alitakuwa linaniambia kitu mwa kila siku, linakwambia kitu mwa kila siku. Inakuwa sawa vile bobiri, bashakuwa baba imbaji yetu. Hapana, ikwe na mie mhubiri, ikwe na wewe mwenye uko nasikiliza. Tuitike neno la Mungu litubadilishe. Tutashikaka Mungu miali na tunamalizia mjehenamu. Première phase, première étape, la sanctification. Hatua ya kwanza ni utakaso. Lorsque na wakati ambao les sacrificateurs quittaient le parvis, kuhani walikuwa wametoka hapa kwenye uwanja, ils entrent dans le lieu saint, wanaingia kwenye mahali matakatifu. Il y a des choses qu'ils devaient faire là-bas. Kulikuwa kazi fulani ambayo iliwabidi wafanye hapo. Amen. Amina. Je vais pas entrer dans les détails. Sitaingia ndani ya hizo nukta ndogo ndogo de toutes ces cérémonies. Ya hiyo kazi yote ambayo iliwabidi wafanye. Mais la Bible dit ceci. Lakini Biblia inatuambia hivi. Ils devaient tout faire selon l'ordre de l'Éternel. Walipashwa fanya yote sawa sawa na ngizi Mungu mwenyewe alipanga. Et lorsqu'on ne faisait pas selon l'ordre de l'Éternel, c'était la catastrophe. Na wakati walifanya kinyume ya ngizi Mungu alipanga mambo, walikuwa wanapata shida. Je vais insister sur un point. Mimi ninaenda kuweka mkazo kwenye nukta moja. Faire tout selon l'ordre de l'Éternel. Fanya yote sawa sawa na mipangilio ya Bwana. Il y a ceci. Kuna hii. La deuxième phase. Na hiyo hatua ya pili. Quand on veut voir la gloire de Dieu revenir dans votre wakati unataka uone utukufu wa Mungu narudia ndani ya maisha yako. Ne faites rien selon vos idées. Usifanye kitu yoyote sawa sawa na fikra zako. Ne zako. faites rien selon vos passions. Usifanye sawa sawa na ngizi tegemeo lako linakuwa. Rassure-toi que tu es en train de faire selon le modèle de Dieu. Hakikisha ya kwamba uko unafanya sawa sawa na hiyo mpango wa Mungu. Et ici je vais interpeller quiconque à qui Dieu avait donné un ministère. Nani hapo ninaita dhamiri yoyote ambayo Bwana amempa huduma fulani. Tout ce qu'on fait pour Dieu, na yote ambayo unafanya kwa ajili ya Mungu, il faut le faire selon le modèle de Dieu pour toi. Inabidi uifanye sawa sawa na ngizi Mungu selon le modèle de Dieu pour cela. Sio sawa sawa na ngizi Mungu ameiomba kwa hao wengine. Seigneur, pardonne-nous, Père. Basi Bwana utusamee. Tu veux me montrer quelque chose cette nuit? Bwana kanionyesha jambo fulani usiku wa leo. Bien, papa avec qui on priait. Kuna baba fulani ambao tulikuwa tunaomba naye. Et qui servait même le Seigneur. Na alikuwa kabisa akimtumikia hata Mungu. Mais qui était décédé. Na alifariki. Je vais pas entrer dans beaucoup de détails. Mimi sitaingia ndani ya nukta ndogo ndogo. Alors cette nuit. Basi usiku wa leo. Aujourd'hui même. Leo usiku j'ai parlé de ce songe à mon épouse aussitôt que je me suis réveillé. C'était la première chose. Na wakati nilitoka ndani ya hiyo ndoto, kitu ya kwanza ambayo nilimuelezea mke wangu ilikuwa hiyo ndoto. J'ai dit, mais le monsieur, il ressemble à tes papa, peut-être c'est son petit frère. Ndani ya hiyo ndoto nilikuwa natembea na nikamuona huyu baba, nikasema huyu baba anamfanana na mtu fulani, saa zingine ni mtoto wake ama mdogo wake. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Lakini nini niligundua? De papa, c'est que nous étions derrière. Na huyu baba alijua ya kwamba tuko nyuma. Et il avançait. Alikuwa akienda mbele. Il nous regardait seulement comme ça. Alikuwa akitupa licho anatutazama tena naendelea mbele. Donc hakukuwa anapenda tuangalie bien. Hakupenda kabisa tutazame na sisi tumtazame. Alikuwa anatuangalia vile. Alikuwa akitupa tu jicho tena naendelea mbele. Hivi vitu venye watu wanasikia kama maushuhuda. Ces choses que les gens écoutent dans des témoignages. Akose ni vya kweli. Peut-être que c'est vrai. Nikaanza muuliza. Et j'ai commencé à lui poser des questions. Mais tu ressembles à telle personne. Il dit, c'est vrai que c'est moi. Il marchait, il jetait un coup d'œil derrière et puis il continuait sa route. Il était habillé en manteau. Dans ce songe-là, je me disais, mais est-ce que cette personne était morte ou pas?
Je savais qu'il était mort. Comment ça se passe là où tu es parti? Akajibu na jibu ambao hana jibu kabisa kamilifu. Et d'un coup je vois quelqu'un, na kwa ghafla nikaona mtu. C'est comme si c'était lui maintenant le geôlier qui le monsieur qui le gardait. Ilikuwa kama vile yeye ndio alikuwa mlinzi wa huko ambao walikuwa na uwekwa huyu jamaa. Il avait des cheveux comme ça avec je sais pas si il avait mis du produit. Alikuwa na manywele ambao zinashimama hivi kabisa kama vile vifagio. Aussi c'est rasé là aussi. Hapa kabisa wamenyoa yote. Un t-shirt dedans, une chemise qui ne fermait pas les boutons. Mpira ndani na kivaa juu shati ambayo hafunge mabuton. Simbombo. Wiko fasi moja hivi. Akasema basi wako mahali fulani. Hayafika fasi. Il n'est nulle part. Et quand j'étais toujours dans ces rêves, na wakati nilikuwa ningali ndani ya hiyo ndoto, une voix a commencé à m'interpeller. Na sauti fulani ikaanza kuniambia, fais tentation avec ces histoires spirituelles. Akasema mfanye angalisho na hiyo mambo ya kiroho. Mtu ajitoshake kwenye Mungu alimutia. Amen. Atona sema nenda tumikia Mungu. Vitu vya kiroho viko ajabu. Mtu hajitoshake kwenye Mungu alimutia. Mtu ajibandulake kuposte yenye Mungu alikutia. Parce que pour Dieu, sababu kwa Mungu, quelque chose que tu fais pour Dieu ne va compter que si tu le fais selon le modèle de Dieu, selon ce que Dieu veut pour toi et selon ce qu'il t'a dit, mets-toi ici ou travaille pour moi là-bas. Kitu ambacho utafanya kwa ajili ya Mungu ili kimpendeze, itabidi ufanye sawa sawa na ngizi alikwambia na pale ambapo alikwambia. Na nikaelewa ya kwamba hajafika fasi. Ça c'est ce que j'ai compris dans les ni kitu ambacho nilielewa ndani ya hiyo ndoto. On attend. Tunasikia sema kuokoloa kama kwa moto. Amen. Banangoya. Nikasema angali natembea hayafikaka. Nilikuwa na courage, je ne sais pas d'où est-ce que c'est venu. Nikamuuliza, violifikaka kule ama hapana? Ndani ya ndoto nilikuwa na bidii, sijui ilitokea wapi, nikamswali mzee, umefika ama hapana? Akaniambia wapi? Kaniambia niko tu mahali fulani fulani. Vitu ingali flou. Mambo haiko wazi wazi. Hiyo mnasikiaga, on ne sait pas, les gens qui nous témoignent, hiyo ambao watu wanatushuhudia. Membo na bangali tu wanapita pita bayaenda, hawajafika fasi, wangali wanazunguka zunguka mahali fulani. Itakuwa kweli. Ça je l'ai vu aujourd'hui. Hiyo nimeiona ndani ya ndoto. Amen. Amina. Je dis la deuxième étape. Inasema hatua ya pili, avant que la gloire de Dieu ne descende, mbele utukufu wa Mungu upate kushuka. Dans le tabernacle. Ilibidi dans les lieux saints ou ndani ya hema ya kusanyikia. Tout selon les prescriptions de Dieu qu'il a donné à Moïse. Yote lipashwa fanyika sawa sawa na shurti ama mikataba ambayo alimpatia Musa. Je suis en train de me demander une chose. Mimi niko najiswali jambo fulani. Unajua mpendwa, beaucoup de gens ne verront même pas la gloire de Dieu dans leur ministère. Na watu wengi hawataona hata utukufu wa Mungu ndani ya huduma yao. Parce qu'ils n'ont jamais compris le modèle de Dieu pour eux. Sababu hawajaelewa hiyo picha ya hiyo kazi ambayo Mungu anakuwa nayo kwa ajili yao. Quelque chose et vous l'enviez. Unaweza ona kitu kwa mbali unaitamania. Mais est-ce que c'est le modèle de Dieu pour vous? Je, hiyo ndio hali ambayo Mungu anapenda kwa ajili yako? Est-ce que faire de la sorte, c'est ça faire selon Dieu pour vous? Je, kufanya namna hii ndio ambao Mungu anapenda kwa ajili yako? Vous trouvez des gens qui Dieu donne un modèle, mais ils se disent non, moi je veux pas de ce modèle, je veux tel autre modèle. Unaona Mungu anapangia watu mambo fulani, lakini wao wanasema sisi hatutaki namna unaipanga. Dieu veut que tu travailles pour lui de la sorte, mais toi tu dis Seigneur, non, moi je veux pas ainsi, je veux travailler pour toi comme Mungu anakuambia mimi nataka unitumikie hivi, lakini unamwambia Mungu hapana, mimi sitaki kutumikia hivi. Dieu n'a créé que ce dont il est l'émanation lui-même. Mungu anafurahishwaka na kile ambaye yeye mwenyewe ndio mwanzilishi. Ase kila mumea ambao babangu akupanda utaongolewa tani ya mzuri aye. Amen. Mungu anafurahishwaka na kienye ye peke alikwambia ufanye. Unaweza fanya sema hiki njo kia mzuri na kipamba. Kama haiko yeye njo alikwambia ukifanye, hakitamfurahisha. Amen. Amina.
Faire selon le modèle de l'Éternel. Kufanya sawa sawa na ngizi Mungu amependa. Être à son poste. Kuwa kwenye damu yako. Observer les prescriptions divines. Kuheshimu mikataba ya mbinguni. Dans les lieux très saints, ndani ya mahali patakatifu zaidi, je dirais que ninaweza kusema ya kwamba c'était les lieux où vraiment l'homme ou les sacrificateurs entraient en contact avec Dieu pour recevoir réellement. Naweza kusema ni nafasi ambao makuhani walikuwa wanafika ili wakutane kabisa pamoja na Mungu ili wapokee kutoka kwa Mungu. Et bon, je peux comparer cette phase à la vie de prière. Ninaweza fananisha hiyo hatua na maisha ya maombi. Là où vous entrez en intimité spirituelle pale ambapo unaingia ndani ya upekee pamoja na Mungu. Vous savez bien aimé. Unajua mpendwa, quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu revenir dans sa vie. Mtu ambaye anataka aone utukufu wa Mungu ukirudia ndani ya maisha yake. Cette gloire qui nous était ôtée lorsque nous avions péché. Hiyo utukufu ambao uliondolewa kwetu wakati tulifanya dhambi. Il faut avoir la vie de prière. Inabidi kuwa na maisha ya Il maombi. faut pas négliger la prière dans hayombe kudharau maombi. Ici chez nous, hapa kwetu, Dieu nous a donné beaucoup d'occasions pour prier. Mungu ametupatia wakati nyingi sana ama fursa nyingi ya kuomba. Chaque jour, kila siku, avant le culte matinal, avant 6 heures, si tu arrives ici à 5 heures, mbele ya saa 12, tu auras une place pour prier. Ukifika mbele ya saa 12 ya asubuhi utapata nafasi kwa ajili ya kuomba. De 5 heures, peut-être jusqu'à de 6 heures jusqu'à 6h30, tu peux encore avoir un temps de prière. Saa 12 ya asubuhi mpaka saa 1:30 unaweza kupata tena muda wa kuomba. Le culte de vendredi est consacré entièrement à la prière. Na ibada ya siku ya tano yote kabisa ni maombi peke yake. Jeudi, nous sommes en prière. Na siku ya toute la journée. Siku nzima tunakuwa ndani ya maombi. Et même sujet. Na tukiwa tukifunga. Le dimanche, pendant le culte, presque de 9h30 à 10h, on est là en train de prier et personne ne te contrôle. Tu pries comme tu veux. Utakuwa ndani ya maombi na utaomba ngizi unavyotaka. Hakuna yoyote ambaye atakuja kuambia rudia kwa taratibu. Bien aimé. Unajua mpendwa, la fois passée je disais, na siku iliyopita nilisema, Dieu ne veut pas que nous puissions rester des barbares spirituels. Mungu hapendi tukue babandi kiroho. Barbares washenzi. Washenzi kiroho. J'ai compris qu'il faut la gloire de Dieu. Naelewa ya kwamba le barbarisme. Ili mtu atoke ushenzi ndani ya maisha yake ya kiroho inabidi akuwe na Dieu veut nous faire avancer. Mungu anapenda tusonge mbele. Il retire du fumier, il fait asseoir parmi les grands. Anakutosha kabisa mavumbini na nakuweka pamoja na wakubwa. Le plan de Dieu c'est que nous ne puissions pas rester des primitifs, des barbares spirituels. Non. Tubaki tukiwa washenzi kiroho. Skatale, si bote Mungu alitutoshaka kumambuzi. Mais le plan de Dieu ce n'est pas que nous puissions rester là-bas. Mpango wa Mungu sio kwamba tubaki. Même David, Dieu l'avait tiré de derrière les brebis. Hata Daudi mwenyewe Mungu alimtoa nyuma ya mambuzi. Amen. Amina. Il l'a fait monter jusqu'à le faire asseoir parmi les grands. Bien aimé, nous avons besoin de la gloire de Dieu. Je vais aller toucher le dernier point. Mais retenons ceci. La sanctification. Laissez la parole de Dieu vous modeler. C'est faire violence et laisser la parole de Dieu alors vous tuer. Vous parler de manière notoire. Tu n'existes plus, tu es effacé. Ça passe par là. Deuxièmement, j'y insisterai toujours, l'orientation de Dieu. La Bible dit, beaucoup diront, Seigneur, j'avais fait ceci à ton nom, j'avais fait ceci à ton nom. Il te dit, sors, je ne te connais pas. Mtu anasema mi hata malaika ashuke hata Mungu ashuke siwezi changer position yangu. Kweli? Kweli? Sawa. Continue. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a fait peur. Moi, je crains les histoires du royaume. Sawa nasemaka ufalme wa mbinguni. Je crains les histoires du royaume. Naiwaka ufalme mubaya. Ufalme utakia na miza. Sima takunyangula wanakurusha nje. Pima enda tu ku presidence yetu.
Ase non, mie niko collègue ya mama Olive, tulisomaka naye kulise. Batakunyangula, batakutupa nje. Bo collègue enu kule. À la royauté, on ne blague pas. Kwenye ufalme haulete mizaa. Vous vous souvenez de l'histoire des conviés, hein, les gens qui étaient invités à une fête. Unakumbuka hiyo historia ya watu ambao walialikwa kwenye karamu. Quand le roi avait maintenant lancé des invitations à tout le monde, un monsieur s'improvise là, c'est passé avec sa tenue de garage. Je n'ai rien contre le mécanicien, papa Ndivito. Je n'ai rien contre le mécanicien. Voilà, baita kufete, ile le tenue yake ya garage njo nyanenda nayo. La Bible dit quand le roi était en train de circuler, na Biblia inasema wakati mfalme alikuwa akizunguka ndani ya waalikwa wake, mtu anaweza mfete hivi. Akajiswali, je, mtu anaweza kuja kwenye karamu akivaa hivi? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Mon ami, mfalme akamwambia, rafiki, comment es-tu entré? Na uliingiaje dans la salle de noces sans habit de noces? Kwenye chumba cha fete na usivae sijue hiyo vazi la karamu. Il va appeler les gardiens. Akawaita walinzi. Venez vous occuper de ces messieurs. Basi mkuje msumbukie huyo mtu. Si mulinita shumukie munibebe hivi. Bakamushika. Akaanza kupana masababu, lakini wakenda mtupa mahala pa kulia na kusaga meno. Même si ilikuwa invitation ya bure. Ijapokuwa walimpa hiyo aliko. Royauté. Kwenye ufalme. Hakukwake mizaa. Nisagisi hapa kesho mwenzenu mwana kwa president. Papa mbele ndio muona kuko ma procedure ya kufuata. Wote tatukiasea ni frère en Christ etu. Frère en Christ etu. Division spéciale présidentielle batakushika. Oh frère en Christ etu fika. Batakutupa nje. Frère en Christ etu, frère en Christ etu. Kuko kawaida ya kwenda ona mkubwa. Utaipitia même si ni frère en Christ etu mko mnekala na hivi kuban. La royauté. Bien-aimés, faisons attention. Rassurons-nous que nous marchons dans l'orientation de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de références. La télé, l'internet, je ne sais pas. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous référer à tous les modèles que vous pouvez voir et vous laissez le modèle de Dieu. Amen. Amina. Et puis la vie de prière, bien aimé. Na maisha ya maombi sasa mpendwa. Ce n'est qu'après ces choses-là que la gloire de Dieu. Baada hiyo mambo yote ndio tunaona utukufu wa Mungu unashuka ndani ya maisha yako. La gloire de Dieu. Utukufu wa Mungu. Je veux dire à quelqu'un, tu as besoin de la gloire de Dieu. Mimi nataka nimwambie mtu una haja ya utukufu wa Mungu. Et Dieu veut, j'ai dit l'aéroport, l'unique aéroport de la gloire de Dieu, c'est la vie de l'homme. Uwanja mmoja ambao uliandaliwa ili utukufu wa Mungu kwenda shukia pale ni maisha ya mwanadamu. Dieu est en train de chercher quelqu'un dans la vie duquel va atterrir sa gloire. Mungu iko natafuta maisha ya mtu fulani ambaye utukufu wake utashuka ndani mwake. Amen. Amina. Quand la gloire de Dieu descend, na wakati utukufu wa Mungu unashuka. Je vais chuter en disant ceci. Mimi nenda malizia nikisema hivi. C'est le retour au jardin d'Éden. Kwanza ni kurudia ndani ya hiyo maisha ya ndani ya bustani ya Eden. Tu auras une vie équilibrée. Utakuwa na maisha kabisa yenye iko sambamba. Tu auras une vie stable. Utakuwa na maisha ambayo imetulia. Tu auras une vie sécurisée. Utakuwa na maisha ambayo una ulinzi, usalama. Parce que c'était ça dans le jardin d'Éden. Sababu ni hivyo ndio maisha ilikuwa ndani ya bustani wa Eden. Écoutez bien-aimés. Sikilizeni wapendwa. Le Seigneur avait dit ceci. Laissez le blé et l'ivraie grandir, pousser ensemble. Dans ce monde ici, il y a des gens qui sont en train de vivre le jardin d'Éden. Et d'autres sont en train de commencer à goûter l'enfer. Wako wanaishi bustani ya Edeni, maisha ya bustani ya Edeni, na wangano wanaanza kuonja hiyo ambao ni moto hapa. Dieu veut que quelqu'un expérimente l'ambiance du jardin d'Éden. Mungu anapenda mtu fulani aishi hii maisha ambayo ilikuwa ndani ya bustani ya Edeni. Tu vas expérimenter la satisfaction. Pale ambao utaishi kutosheka. La stabilité, l'équilibre. Usalama kabisa, mambo yote yanakuwa sambamba. Quand la gloire de Dieu va atterrir dans une vie. Wakati utukufu wa Mungu utashuka ndani ya maisha fulani. Bien-aimé. Mpendwa. Vous allez voir la différence. Utaona utofauti. Ce jour-là quand Moïse demandait la gloire de Dieu. Na hiyo siku ambao Musa alikuwa anaomba utukufu wa Mungu. Il était en train de dire à Dieu. Alikuwa akimwambia Mungu. Seigneur, fais-nous trouver grâce devant tes yeux. Utupatie neema mbele ya macho yako. La gloire de Dieu amène la différence. Utukufu wa Mungu unaleta
mabadiliko. Vous savez, Dieu disait ceci à Israël. Mungu alikuwa anawaambia hivi watoto wa Israeli. Ton soldat, un soldat, askari wako mmoja de toi Israël, wako wewe Israeli, chassera 100 soldats étrangers. 100 wa askari wageni wa nje. Parce que la gloire de Dieu amène la différence. Sababu utukufu wa Mungu unaleta utofauti. Savez-vous ce qu'on avait dit à Mardoché, plutôt à Aman? Unajua nini walimwambia Aman? Monsieur Aman, tu es en train de poursuivre Mardoché. Si c'est Mardoché devant qui tu as commencé à tomber, c'est un juif. Fais attention. Tu vas continuer à tomber jusqu'à ta perte. Parce que la gloire de Dieu amène la différence. Nom de Dieu. Vous savez, en Israël, on n'a pas besoin de beaucoup de gens. Parmi les nations les moins nombreuses de la terre se trouvent les Juifs. Mais ils tiennent le monde comme ça. Que ce soit sur le plan scientifique, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique, et même les hommes de Dieu, ils en ont. Les puissants hommes de Dieu. Et ils sont moins nombreux. La différence. Nous avons besoin de la différence. Depuis qu'on a akili moya, on a ces ils sont super intelligents. Donc tu commences à dire, oh, akili yao ni aba Illuminatis. Ils ont des puissants hommes de Dieu. La différence. Quelqu'un envie voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu te rendra différent. Les gens te trouveront différent. Ils vont te demander, mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Toi, tu vas dire, je ne connais pas. La différence dans ton ministère. Je me souviens de ce jour-là. Dans Luc chapitre 10. Verset 23 autour de ce passage-là. Les disciples sont en train de venir vers le Seigneur. En train de lui raconter les exploits qu'il venait d'accomplir avec Dieu. La Bible dit ce jour-là, le Seigneur va tressaillir de joie. Il va dire, j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Quand la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie, même ton ministère sera différent. Amen. Tu vas voir l'excellence dans tout ce que tu es en train de faire. Et là, je suis en train de toucher quelques manifestations de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va même jusqu'à améliorer la qualité de la vie des gens. Utukufu wa Mungu utaenda kubadilisha hata hali ya maisha yako. Unafika mjamaa. Tu arrives dans une famille. Unaona kisi watu wanaishi. Tu vois comment est-ce que les gens vivent. Bwana, wengine walifaka nini? Nasema qu'est-ce qu'ils ont fait ça? C'est pas le matériel, je ne suis pas en train de parler du matériel. Sio pesa ama vyombo fulani. Mais une bonne qualité de relation. Lakini wanakuwa na uhusiano nzuri. Une bonne harmonie en famille. Wanakuwa na umoja kabisa ndani ya jamaa. La gloire de Dieu donne l'excellence. Utukufu wa Mungu unaleta mambo ya juu. Amen. Amina. Dans le jardin d'Éden, quand la gloire de Dieu était encore là, wakati utukufu wa Mungu ulikuwa ungali bado ndani ya bustani ya Edeni, watu walikuwa naishi ndani ya umoja. Imaginez-vous, l'homme pouvait jouer comme ça avec les lions. Na mtu alikuwa anaweza cheza parce que la gloire de Dieu était là. Sababu utukufu wa Mungu ulikuwa. Et quand la gloire de Dieu était partie, na wakati utukufu wa Mungu ulitoka, mwanadamu na simba wakawa maadui. Wadui kaingia kati ya mwanadamu pamoja na simba. La gloire de Dieu, utukufu wa Mungu, va améliorer même la qualité de nos relations. Itaenda kumbadilisha hata hali ya uhusiano wetu. Mtu anayuaishi fasi yote. Unasema huyu iko aye. Mtu ambaye anajua kuishi na watu wengine wote. La gloire de Dieu, que la gloire de Dieu revienne, que la gloire de Dieu nous façonne, que la gloire de Dieu rentre dans nos vies. Tukubali tu utukufu wa Mungu rudi ndani ya maisha yetu na utujenge upya.
Je me souviens de notre Seigneur. Ninakumbuka Bwana Parfois wetu on Yesu envoyait les Kristo. gens aller se saisir de lui. Mara fulani waliwatuma watu waende wamshike. Quand ils arrivaient, Na wakati en walifika, écoutant seulement comment le Seigneur parlait, wakisikia tu namna gani Bwana wetu alikuwa ils disaient anasema. jamais homme n'a parlé comme Na walikuwa celui-ci. wanasema hakuna mtu ambaye anasema kama huyo. Hata hao maskari wanaweka mikono kwenye machafu wakisikiza. Wanamswali. Na wao washamfuata. Na wao tageuka mwanafunzi wake. Quelle sagesse. Basi hekima gani? Quelle révélation. Na ilikuwa ufunuo gani ambao walikuwa nayo? La gloire de Dieu. Utukufu wa Mungu. Va te donner une sagesse extraordinaire. Itakupatia hekima ya hatari. Va pousser même ton ministère dans une profondeur. Itabeba hata huduma yako ndani ya undani ambao hautaelewa. Les gens vont commencer à dire mais unafanyaka hii. Na watu wataanza kuswali siri yako ni gani? J'aime un jour notre Dieu. Penda siku moja mtu wa Mungu. Papa Roger qui disait. Papa Roger alikuwa akisema. Est-ce que vous savez que même ce n'est pas l'habit. Haiko mavazi. Ndio inamaanisha utukufu wa Mungu. Qui donne à quelqu'un la gloire de Ndio l'Éternel. inampatia, sio kuvaa vizuri ndio atasema una utukufu wa Mungu juu yako. Mais quand tu as la gloire de l'Éternel. Lakini wakati unakuwa na utukufu wa Mungu juu yako, même un simple habit que tu mets. Hata nguo. C'est comme ça que tu l'avais dit? Yes. Itakuwa ya tofauti. Hapana juu ni ya share. Mais juu munaivala kuko kitu mwa hivi yenye on ne sait pas expliquer. Amen. Kuna utukufu fulani, kuna kitu fulani ambao mtu hajui kueleza. J'ai besoin de la gloire de Dieu. Nina haja ya utukufu wa Mungu. Ndio. Kuna watu. Il y a de ces gens. Unampatia tabishogoro na kupigia hiyo. Tu lui donnes juste des légumes qu'il va préparer. Et quand tu manges, tu lui poses la question, comment est-ce que tu as préparé ça? Je n'ai rien mis, il te dit, non, c'est pas possible. Il y a un secret qu'il a. Kuna kitu fulani. Akigusa tu anakugusia vichwa, anakugusia chungu. Unashangala. Mwingine akigusa ile chungu inachacha. Mais anaigusa tu hivi. Unasema kosa ulitia mkitu. Mimi sikutia mwingine kitu. Bien-aimé, je veux que quelqu'un se révolte ce matin. Ninataka mtu fulani ainuke asubuhi ya leo, mchana wa leo. Vous avez besoin de récupérer la gloire de Dieu. Una haja ya kupokea upya hiyo utukufu wa Mungu. Et Dieu n'a ni l'autre part où faire descendre sa gloire à part dans ta vie, à part dans ma vie. Na Mungu ana mpango wa kuirudisha. C'est question seulement de comprendre que nous avons été créés à l'image du temple, à l'image du tabernacle, et de laisser que tout se passe comme ça s'est passé au tabernacle dans le désert. Nous allons voir la gloire de Dieu. Inabidi tutuelewe ya kwamba tuliumbika kama vile hekalu ya Mungu, na tuache maisha yetu yote ambayo itapitikana ndani mwake ikuwe sawa sawa na ngizi mambo ilipitika ndani ya hekalu la Mungu. Ama ndani ya hema ya kukusanyia. Amen. Amina. Vous savez, unajua, c'est que je vais demander à Dieu pour toute l'église. Kile ambacho ninataka kumomba Mungu kwa ajili ya kanisa nzima. Nataka omba Bwana, donne à chacun de nous patie kila mmoja wetu cœur d'être brisé devant ta parole. Awe na roho ya kuweza kuvunjwa mbele ya neno lako, ya kuvunjika mbele ya neno lako. Na kubadilika mbele ya neno lako. Na kubadilika mbele ya neno lako. Donne à tout enfant du MJCN. Patie kila mtoto wa MJCN la grâce, neema de tout faire selon ton modèle pour nous. Ya kujua kufanya yote sawa sawa na picha ambayo unatupatia. Donne à chaque enfant du MJCN. Patie kila mtoto wa MJCN Bwana. D'aimer une vie d'intimité avec toi. Apende maisha ya kipekee pamoja na wewe. Maisha ya maombi. Une vie où on s'inquiète toujours de sa relation, de son intimité avec Dieu. Nao hiyo uhusiano wake pamoja na Mungu. Parce que je sais que c'est là le secret qui fait descendre la gloire. Sababu ninajua kwamba hiyo ndio masiri ambayo inashushaka utukufu wa Mungu. Mimi hivi mtu mmoja mwenye utukufu wa Mungu unashuka hivi mu maisha yake. Tu es comme un noyau. Mtu ambaye utukufu wa Mungu unashuka ndani ya maisha yake iko kama mbegu. Mbegu ya hembe. Mbegu ya hembe. Yenye taletaka. Shamba ya mahembe. Shamba ya mahembe. Plantation ya mahembe. Shamba kubwa ya mahembe. Na forêt ya mahembe. Na msitu wa mahembe. Mbegu moya munatokea kamuti, ile muti inazaa mahembe, zile mahembe zinatokea mbegu, unazipanda zinatosha shamba, muile shamba munatokea mu plantation mpaka inakuwa forêt, kisha inakuwa univers ya mahembe. Amen. C'est ce qu'avait fait le Seigneur. Amen. Na hiyo ndio ambayo Bwana alifanya. Alikamata tu watu 12.
Des gens qui étaient disponibles pour se laisser wale ambao walikuwa tayari waweze kujengwa sawa sawa na neno la Mungu. Au ministère, kwa huduma, même une personne hata mtu mmoja qui accepte de se laisser façonner par la parole de Dieu, ambaye anaitika kupangwa na Mungu, mieux que des multitudes, huyo mtu ni zaidi ya maelfu, qui ne s'inquiète pas de la gloire de Dieu dans leur vie, ambao hawahangaiki na utukufu, qui ne s'inquiète pas de la présence de Dieu dans leur vie. ambao hawahangaiki na uwepo wa Mungu. Je veux dire ceci en finissant. Cette gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Hiyo utukufu wa Mungu ni wakilisho wa Mungu. Ce qu'ils avaient perdu ce jour-là, c'était la présence de Dieu. Ilikuwa uwepo wa Mungu. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Tuna haja ya uwepo wa Mungu ndani ya maisha yetu. Amen. Quand tout était fait selon le modèle de Dieu, wakati yote lifanyika à respecter la sanctification et tous les rites sacrificiels, hein, les rites sacrificiels, c'est comme ça que les théologiens les appellent. Kazi zote za kikuhani. Bien-aimé, quand tout était fait selon le modèle, wakati yote ilifanyika sawa sawa na picha ya mbinguni, utukufu wa Mungu ulikuwa ukishuka. Et quand la gloire de Dieu descendait, na wakati utukufu wa Mungu ulishuka, la bénédiction d'Israël, ilikuwa ni baraka kwenye kabila la Israeli. Quelqu'un qui a besoin que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie, na mtu ambaye anataka utukufu wa Mungu onekane ndani ya maisha yake, que la présence de Dieu vienne accomplir la différence dans sa vie, na uwepo wa Mungu lete utofauti ndani ya maisha yake, que les exploits de Dieu commencent à se faire voir na dans son matendo ya ministère. Mungu ianze kuonekana hivi kwa macho wazi. Bien-aimé, mpendwa, accepte ce que nous venons de te dire. Itika hiyo ambao tumesoma leo. Que la parole de Dieu te change. Neno la Mungu ikubadilishe. Que tu t'assures que tu fais selon le modèle de Dieu. Uhakikisha kwamba uko unafanya sawa sawa na picha ama modeli ya mbinguni. chaque jour de ton intimité avec le Seigneur. Na uko unakeshia kila siku hiyo upekee wako pamoja na Mungu. Uko tuna lazima. Ukose chakula lakini unapenda tu Mungu awe hapo. Uko makimfu kwa muna kitu. Uko unatafuta tu presence ya Bwana. Écoutez ça, tu n'aimes que la présence de Dieu. Tu ne cherches que la présence de Dieu. Tu n'as besoin que de la présence de Dieu. Je te dis ce qui se fera dans ta vie. Ile ambayo itakuwa matokeo ndani ya maisha yako. Kenye utukufu wa Mungu inafanyia mu maisha ya mtu. Inaweza kukumbia pa talent, watu wanaweza sema si hapana, huyu aligusa kitu. Utukufu wa Mungu binyi inafanyaka mu maisha ya mtu. Ni vya ajabu. Tu peux voir dans ta vie des choses surgir. Unaweza mambo inaanza kuchomoka ndani ya maisha yako. Tu peux voir dans tes enfants Dieu faire surgir des choses. Unaona ndani ya maisha ya watoto wako mambo fulani inaanza kutoka. Mungu mwenyewe anaweza kuripusha mambo. Ce qui m'inquiète, ce qui me rend curieux parfois chez Dieu. Na ile ambayo inanifanya kukuwa na uchunguzi sana pembeni ya Mungu. Dieu aime faire la différence. Mungu anapendaka kabisa kufanya utofauti. Il est vrai que les gens peuvent se dire ah pazie lishapa su. Naweza sema sijui hiyo pazie ilipasuka, kila mmoja anaweza kumwendea sasa. Na wewe pata akili ya kupanda kumwezi wengine biko nayo. Na wewe kwa pazie lishapasuka. Na wewe unapanda kumwezi. Pensez que ce que Dieu a donné à celui-là, c'est ce qu'il va te donner. Unafikiri ile ambayo anakupatia huyo ndiye atakupatia? Il doit nécessairement le donner à tout le monde. Ama ataipatia yoyote. Pata akili ya Wayahudi. Wanasema se pazie lishapasuka si wote tunaweza pata hayo. Na wewe unazipanda kumweza utaanguka muhewa. Bien aimé. Mpendwa. Dieu fait la différence. Bwana anafanyaka utofauti. Cherchons la gloire de Dieu. Tutafute utukufu. Nous allons nous incliner. Tutainamisha vichwa vyetu. Amen.